Le Poc-Poc-Cast, un balado présenté par Excel d'Or. Thomas, allongez-vous. Où êtes-vous, snob? Luxe. Yvon Saint-Laurent, Coco Mamelle. J'ai une question, Martin Junot, parce que toi, t'aimes le vin, OK? Ouais. Mais aimes-tu aussi le 30? Bummy Shilfiger. Adidas. Adidas, oui. Nico. R-E-S-P-C-T. Fait qu'on était où dans la recette déjà? Les morilles. Oui, les morilles. Cast. Coucou les poulets, poules, poussins, poussines. Que vous nous écoutiez en jaguar, en vélo ou à pied, pour le plaisir de vos oreilles aujourd'hui, on picosse les poules de luxe. Moi, je suis plutôt une Val de luxe. Val comme dans je suis plus moi que poule. Et de luxe comme dans je suis gâté pourri, je nage dans l'abondance. Côté temps, seulement. J'assume mon choix de vie qui me permet de convertir mes heures à moi en verbes de luxe. Contempler, créer, rêver, écouter et niaiser solide. La poule de luxe envoie son enfant dans un camp d'été en Italie pour parfaire son dessin de nature morte. La Val de luxe va cueillir des fraises avec sa fille. On dessine un moment, les fruits, puis après on se bourre la fraise. Bon, facile à dire quand t'es pas obligé de travailler 62 heures pour nourrir tes poussins d'amour. Mais si malgré tout, tu décides de dormir 1 heure de moins pour jaser avec ton ado ou de finir plus tard un mardi pour aller voir ta nièce de 8 ans interpréter son premier rôle, une roche dans le sous-sol de l'église, là, on est dans le gros luxe d'être entouré de gens que t'aimes. Mon doux, c'est beau. Allez, Poc-Poc-Cast de poule de luxe, on enchaîne. Bonjour tout le monde, je m'appelle Valérie Blais, bienvenue au Poc-Poc-Cast, le premier balado 100% poulet au monde. On est-tu assez fou? Dans l'épisode de Poule de luxe, on parlera pas de femmes riches avec des jolis amants partout dans les hôtels chics de la Terre. Oh, la belle idée. Non. On manquerait cruellement de R-E-S-P-C-T. Avec mes invités, on va plutôt tenter de comprendre notre rapport au luxe. Vaste programme. On va autant parler de luxe assez cher pour vous plumer, mes petits cocos, que de petits caprices niaiseux et fort efficaces. Et pour en parler, accueillons dans notre basse-cour Thomas Leblanc et Michel Desrochers. Allô, Valérie? Bonjour, Thomas. Allô, Michel? Coucou. Parlons luxe et somptuosité. Thomas, vous allez nous parler de votre rapport au luxe. Allongez-vous. La tranche de vie de Thomas Leblanc. Alors, Thomas, êtes-vous un petit poulet de luxe? Vous dire à quel point je suis un poulet de luxe, Valérie. J'ai le gène du somptueux. C'est en moi. Je vous remercie de jouer les thérapeutes encore une fois. Ça me fait vraiment du bien de venir vous parler ici au micro de Poc-Poc-Cast. Oui. Valérie, je fais mon coming out aujourd'hui. Je suis snob. Ah. Vous êtes-vous snob, Valérie, Michel? Oui, non, moi, ça dépend pas avec qui. Je peux être très populaire, mais si quelqu'un m'embête, je peux être très snob. C'est mon outil. Moi, je suis tout sauf snob. Même Ah avec oui? un budget illimité, je choisirais encore le mauvais vin. Dans mon cas, Valérie et Michel, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre. Ah Écoutez, bon? ma mère me racontait que je suis né avec des goûts de luxe, que ça me vient d'elle et que dans son cas à elle, ça lui vient de sa mère. Dans les années 60, ma grand-mère Denise, écoutez, elle travaillait dans une épicerie, là, rien de si luxueux. Elle était chargée de placer les beignes dans une boîte devant un convoyeur. OK. Et pour s'acquitter de cette tâche très, 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 très glamour, elle portait des tenues saillantes de designer, loin des uniformes baggy du style qu'on retrouve aujourd'hui sur les employés dans les épiceries. Et Denise, ma grand-mère, se maquillait à tous les matins comme une star italienne. Elle portait des talons très, 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 très hauts, Mais ça, Thomas, c'est de la achetés au dignité. centre-ville. C'est de la dignité, ça. C'est pas du snobisme. Ben, Passer à un certain âge, ça t'appelle de la dignité. La dignité, du snobisme, une petite fierté, je vous dirais aussi, parce que Grosse fierté. Oui, une grosse fierté, parce qu'elle faisait quand même sa snob. C'était une poule de luxe. Elle portait des designers français, hein, Yvon Saint-Laurent, Coco Mamelle. Mais vous, les talons vernis pour travailler? Wow, les talons vernis, moi, j'en ai porté jusqu'à 8 mois et demi de grossesse. Ah, quand même! Oui, je me pensais bonne. Ça m'impressionne. Est-ce Et, que le bébé oui. avait-il des talons? Et La colonne en vertébrale du bébé, comment va-t-elle? Non. Mais après avoir poussé,
Pendant 21 heures, je suis revenue à la chaussure plate. Ah, la chaussure plate. Surtout que je devais tirer mon lait dans les toilettes d'un Home Depot. Et que mon enfant attendait après moi. Non, ça se crame vite, mais je l'ai joué la poule de luxe jusqu'à 8 mois et demi. Impressionnant. Ouais. Michel, Je vous, m'impressionne moi-même. les talons hauts. Moi, dès qu'on m'explique ce qu'est un talon verni, je réponds à la question. Non, moi, je passe ma vie en souliers de course, hein, comme l'élève dans la classe spéciale qui passe sa vie Parce en que le jogging. talon haut, en fait, l'idée, c'est d'arriver à te déplacer, OK, en équilibre, sur 2 plateformes de 3 pouces et demi, les pieds écrasés dans le fond d'un espace trop petit qui se termine en entonnoir. Il faut idéalement que les souliers coûtent très, très cher aussi. C'est probablement en regardant sa propre mère se farder que le goût du luxe est venu à la mienne. Pas un luxe ostentatoire, Valérie, non. Dans ma famille, on aime une élégance assurée. Vous disiez une dignité, en partie, qui est héritée des cours de ballet classique de ma mère, payée par la job de metteuse de beignes dans des boîtes. Est-ce que vous en avez fait, vous, du ballet classique? C'est mon grand regret de ne pas avoir fait de ballet classique, Valérie. Ah, moi aussi, j'ai commencé dernièrement. Arrêtez donc! Oui. C'est Je mon mets rêve. le costume avant de partir de chez nous. Comme Oui. ça m'empêche de choquer puis d'aller magasiner à la place. Fait que vous faites les figures avec les pieds, là, Tutu, première, tout. deuxième, troisième. Ah oui, à un moment donné, ils m'ont mis dehors du cours de ballet. Comment? Arrêtez donc, vous. Je dérangeais les autres, j'ai manqué de tempo, je suis dyslexique Ah ouais. de nature. Est-ce que c'était tout ce qu'on s'attend du cliché? La prof était russe, elle avait une petite blessure, elle boitait. Ah, on le fouet de Prex, mais j'ai changé de groupe. Puis tout va bien maintenant, on s'enferge, on fait pipi dans nos tutus. C'est le groupe des 5-8 ans. C'est sûr que d'être élevé par une mère ex-danseuse de ballet, ça m'a laissé des séquelles, hein, côté snobisme. Uh-huh. À une époque de ma vie, j'achetais même des chemises en coton à 300 là, comme pour me faire des guenilles. Vous, là, aimez-vous le cher, Michel? Non, jamais de la vie. Hey, moi, j'ai des marques copiées chez nous, très louches, là, des imitations. Bummy Shilfigure. Exact, c'est Ah ça, oui. du Adidas, Adidas, Miku. oui. Miku. Non, mais par contre, en termes de coton cher, j'ai acheté des nouveaux draps. Ah, Et ça, c'est important. C'était cher et c'était Oui. en coton, En coton égyptien, bien entendu. bien entendu. Moi, j'en ai fait des folies vestimentaires, là, des vestons à 50 de rabais, mais qui me coûtaient quand même 600 $, des bottes à 500 $, des tenues de designer parisien à 800 $. Tu sais, plus je dépense, plus il faut que je travaille. Question toute simple, Thomas. Est-ce que vous dépensez autant parce que vous vous sentez comme de la marde ou parce que vous le valez bien? C'est une bonne question. Hein? Je vous dirais que les 2 sentiments peuvent m'habiter. Genre, je le mérite, je vais dépenser, mais en même temps, mon Dieu, que ma vie, c'est de la merde, fait que je vais dépenser. Tu sais, un peu les deux sont là. Mais le vrai luxe, Valérie, vous avez raison, c'est d'avoir le temps. Donc, j'ai quelques résolutions à partager avec vous pour connaître le vrai luxe du temps, le vrai luxe de la liberté. Première résolution, arrêter d'acheter des souliers de course et des kits vraiment fashion dans l'espoir de faire du sport et plutôt faire du sport. Ça, c'est ma première résolution. Je le fais. La deuxième, au lieu d'acheter des chaussures fabriquées au Portugal pour 350 $, ce qui est quand même un deal, je vous le dis, investir le montant et me dire que dans 20 ans, là, ce 350 $-là pourrait me rapporter 1200 $. Paraît que c'est... Moi, je connais rien Et à pourquoi vous l'investissement. prenez pas un cours de cordonnerie? C'est beaucoup. On dit apprends à pêcher plutôt que. Faites- Oui, On- faites-vous on- des chaussures on à dit- 700 $. Faites-vous-les. On le dit pas tout le temps de même, là. On dit au complet. des Dites-le fois. donc, vous. La connaissez-vous, la phrase de Jésus? C'est Jésus qui a dit ça. Ben oui, apprends à pêcher. Ça, c'était Mario Pelcha. Ah! Voyez l'écart de génération. Oui, 94, c'est ça qui Il se passe. passe pour un dieu, Marie. Ma troisième résolution, résister à l'urgence de me rendre dans un magasin dès que je vis une émotion. Positive, négative, c'est pas compliqué. Je suis heureux, je magasine. Je suis déprimé, je magasine. Je suis fatigué, je fais une sieste chez moi puis je magasine sur Internet. Vous magasinez sur Internet. Ben oui, Vous parce prenez que... même pas la peine de vous déplacer dans le magasin. Ben écoutez, tout est au bout de nos doigts aujourd'hui. Hein. Tu peux être sur ton téléphone, magasiner sur Amazon, ping Thomas. pam poum. Continuez votre thérapie, vous en avez conscience. Puis à un moment donné, vous allez vous mettre au sport. Un jour. Moi aussi, je pensais au shopping Internet quand tu parlais de ça, Thomas. Puis moi, j'ai un petit truc que je te le donne. Oui. Je remplis mon panier, puis après ça, je m'en vais. J'ai fait ça hier! Et ça donne une satisfaction qui ressemble au magasinage et il n'y a pas la défaite de la dépense. Donc, Oui. C'est un petit plaisir. Tu le vois pas après ça dans ton application. Moi, je le fais avec les bancaire. gâteaux. Ah oui, Je regarde devant le comptoir, puis je dis, j'ai mangé mon dessert. Ça serait drôle à l'épicerie, ce Je le fais truc-là, souvent au ouais, restaurant. Je remplir le demande au panier, serveur. quitter. Oui, je demande la liste. Je fais merci, c'est On va aller satisfaisant. dans le lobby d'un hôtel de luxe, partir. Ah, j'adore ça, je vais faire ça. Ouais. Ah! Merci, Thomas, de nous remettre les valeurs à la bonne place à grands coups de 2 par 4. Mais c'est pas fini. On a quelqu'un d'autre en studio, Michel Desrochers, bonjour. Ben oui, bonjour. Moi aussi, j'ai amené mon 2x4. Eh oui, votre point de vue sur les poules de luxe. Mhm. On vous écoute. La carte blanche de Michel Desrochers. Michel, vous allez nous parler des poules de luxe.
Oui, ben oui, très contente en fait d'avoir reçu cette commande parce que j'ai vraiment quelque chose d'important à dire à ce sujet-là. Je vais vous parler des poules de Luc. Oui, mon voisin Luc a des poules. Hein? J'ai demandé pourquoi il s'est pogné des poules au lieu de se pogner un chien ou un chat comme tout le monde. Il a dit pour te faire jaser. J'ai dit cool, mais ça me fait pas juste jaser, ça me fait sacrer aussi à 5 heures du matin quand ils viennent caqueter juste au-dessus de ma fenêtre pendant que je fais ma session de grasse matinée sur fond de bruit de ferme. Terrible. Mais Luc est tout à fait en son droit de mettre la main sur des œufs chaque matin, car comme vous le savez sans doute, depuis quelques années, il est permis d'avoir des poules pondeuses en milieu urbain. Donc, je me suis penchée sur la question un peu. Excusez-moi, non, c'est parce que on avait dit que tu parlais des poules de luxe, hein? Luc. Luxe. Luc. Luxe. Ah, ben, Hein? OK, Luxe. OK. Je comprends. Luxe. Bon, j'avais préparé plusieurs chroniques différentes au cas où il y avait un malentendu. Ça m'arrive souvent, voyez-vous, j'entends pas bien. Parce que je trouve ça très bizarre que vous sachiez que mon voisin Luc a des poules. Je trouvais que c'était un bel addon, comme on dit. Je me suis donc dit que votre recherché s'était pas mal déterminé pour rentrer par infraction dans un poulailler du quartier Rosemont pour... Évidemment qu'elle dit Rosemont, elle dira pas Outremont, elle dira Non, pas Pointe-Claire, c'est sûr, elle c'est dira pas ça, Rosemont. elle va dire Rosemont. C'est sûr, Ben c'est oui, Rosemont, le quartier le plus dense en pôle urbaine à Montréal. je témoigne. On vérifie à l'instant en studio, on me confirme que oui. À Hochelaga, ils ont des grills puis des chaînes Ah, en c'est or, les formidable. poules. Ouais. Ah, Mais ouais. gentrifie un peu, c'est ça que j'ai entendu dire. Oui, et de plus en plus, ils ont des pots maçons avec leur café du matin, là, mais on fait ce qu'on a avec les poules qu'on a. Mais ça donne quand même bien, parce que j'avais préparé plein d'affaires. Là. Mhm. J'avais aussi une chronique sur les poulpes de luxe, ces fameuses pieuvres braisées au safran et au caviar. J'en avais aussi une sur les poules de Luce, parce que Luce Dufault est rendue avec une fermette. Je ne sais pas si vous saviez. Ah là. non, pas comme Jacinthe René. Les soirs de scotch, puis les matins, c'est les œufs. C'est ça? Est-ce Exact. qu'elle fait Ok. des photos avec un âne puis tout? Je ne saurais pas vérifier son Instagram. Il faudrait vraiment qu'on aille vérifier si elle est active sur la diffusion de sa fermette. En tout cas, moi, je suis pas vraiment fait pour me faire traiter de poule de luxe. En fait, c'est pas parce que je suis pauvre, mais c'est parce que je m'habille comme une dinde. Oui. Thomas parlait de vêtements tout à Expliquez-vous l'heure. du son, parce que nos auditeurs peuvent pas comprendre. Moi, oui. Mais qu'est-ce que vous voulez dire que vous habillez comme une dinde? C'est votre linge, vous l'achetez? Je le choisis très laid. Ensuite, je l'agence mal et je le porte de sorte à ne pas me mettre en valeur. Et parfois, je fais un choix conscient qui est hideux, mais je me dis, j'ai envie d'être confortable, puis il reste 5 minutes avant que l'autobus passe. OK, bien, vous faites bien. J'ai C'est- fait pareil toute ma jeunesse. C'est-tu C'est dans bien vos parfait. gènes? C'est-tu dans vos gènes? Vos Oui. parents sont-ils de même? Ben, Parce c'est que ça. vous êtes cute pareil, c'est Ben, ça c'est vous ça, savez pas. l'affaire. Parce que vous êtes jeune, comprenez-vous? Moi, je peux pas y aller chez Renaissance, mais la petite robe à 51 ans, puis me faire des petites boules de chaque bord. J'ai l'air de la princesse Léa qui prend sa retraite. Ça ne fonctionne plus à un moment donné. Pourquoi? Ça, c'est un autre podcast. Mais en effet, ça me vient de mes parents qui sont tous deux de piètres choisisseurs de vêtements, donc c'est héréditaire. Mais je suis contente d'être à la radio aujourd'hui, comme ça, on ne peut pas voir ce que je porte. On s'en fout, vous êtes si jolie. Alors, pour le plus grand plaisir des auditeurs, je porte un chandail de type surdimensionné sur lit de legging avec un jean superposé d'un magasin pour jeunes adolescentes en crise dont je ne peux nommer le nom. Il est prouvé par de nombreuses études que le style a un impact sur l'obtention de promotion et sur la possibilité de décrocher un emploi. Donc, j'en déduis que c'est la dernière fois que je viens ici. Ici, non, mais pour une job plus standard, je vous le confirme. Faudrait... Des gens sont superficiels, hein? Oui, tellement. Sauf que les avocats, ils sont en toge. Ben, c'est mieux. J'aimerais ça jouer en toge, moi. Tout Ça en serait toge. confortable. Toutes les Fini. séries, tout en toge. Tout le monde des costumes, comme dans Handmaid's Tale. Imaginez-vous donc que récemment, une styliste est venue chez moi pour me faire, alors tiens-toi Thomas, une thérapie de la penderie. Oh Pardon? my God. Une thérapie de la penderie. Est-ce que c'était une émission d'humour ou... Non, du tout. Oh, C'était. t'es sérieux, là. Étiez-vous Ouais. déprimé? Euh, Vous étiez dans quel état avant qu'elle arrive, là? J'étais pauvre parce qu'il s'agissait d'une étudiante qui passait son examen de stylisme. Ah, fait que vous l'avez pas payé, là, j'espère bien. Je l'ai typé, là, OK. mais de toute façon, le seul conseil qu'elle m'a donné, c'est de tout mettre au vidange. Là. Mais vous allez aimer Thomas parce qu'il s'agit en fait du préliminaire au magasinage. Donc, c'est la première étape de venir à la maison, dire ça, c'est laid, ça, c'est beau, ça va ensemble, ça vous avantage pas. Et ensuite, on peut payer des services, par exemple, de magasinage ou de stylisme professionnel. Mais il s'agit comme d'un premier portrait de à quel point
c'est dégueulasse, notre Garde-robe. garde-robe. Exactement. Une professionnelle de la mode est venue me diagnostiquer les problèmes d'estime basés sur la longueur de mes jupes et mes daddy échouent à travers mes vestes. OK? C'est incroyable, votre génération. Vous mélangez tout. Pas besoin de thérapeute, une styliste. Vous allongez-vous pour essayer votre linge aussi ou non? Ouais, c'est très inconfortable à enfiler un jeans moulant, couché sur le dos. C'est un exercice à essayer. Parce que je vous le dis, une analyste styliste, c'est pas le du même tout la métier. même affaire. Elle doit être barista aussi, hein, la styliste. Ah, qui a fait du thérapeute. café, ça? Ouais, elle doit Elle faire fait du tout. Elle café vous l'apporte? aussi, ouais. Dans une tasse Elle habille portative. le café. Mais juste vous dire, Valérie, moi, mon chum est barbier barista. Mais vous, je sens un peu de jugement. Là. Pas tout. Valérie et Thomas, avez-vous déjà fait appel à un styliste? Tellement, Tellement souvent. oui. tellement souvent. Oui. Tellement souvent. Et c'est beaucoup mieux, je vous dirais. Ça sauve beaucoup de choses. Parce que la styliste, est-ce que vous faites affaire avec elle une fois La, seulement? la ou- thérapeute une seule fois, puis finalement, j'ai une autre styliste pour le travail. Ah, OK. Mais la styliste, vous pouvez la voir régulièrement parce que plus vous la connaissez, plus elle le fait pour vous. Elle magasine pour vous. Elle arrive chez vous. C'est comme Noël, là. Exact. Ça, les fois où ça m'est arrivé, je dois Ouais. le dire, je me suis sentie vraiment poule de luxe. Ah oui. Mais moi, je suis Oui. tellement snob, je jugerais C'est ses vraiment- choix, je me dirais, mais non, ça coûte pas assez cher. Là, tu m'amènes quelque chose d'autre qui coûte plus cher. Il C'est sûr ferait que- la, Devenez la styliste. thérapie Ouais, à ouais. son Facile. tour. Ben, j'ai quand même ouvert mon garde-robe, là, comme ça, sans pudeur. Les portes de mon savoureux walk-in où se côtoient les marques maison de grande surface et les T-shirts qui sentent le plastique. Elle m'a donné des conseils gentiment pour me mettre en valeur, ce qui, en stylisme, signifie cacher toutes les parties qui ne répondent pas aux critères de beauté véhiculés par les annonces de parfum où le fil narratif est aussi peu clair qu'impertinent. La coupe en A, hein, la taille haute, vraiment, vraiment haute en dessous des seins. Exactement. Ah, vous êtes obligé à porter une gaine? Non. On n'est pas là. On n'est pas. On n'est pas rendu là, mais ça devient pire plus tard. Mais vous les connaissez, ces annonces-là de parfum, hein? Pas trop claires. Un char, une femme, elle échappe des perles, sauvage de Dior, une poule de luxe tombée dans le panneau à tout Ah coup. oui. On comprend pas ce qui se passe, mais on a le goût d'être cette personne-là. Hein? Donc, dans cet entretien, j'apprends donc que ma morphologie en X, comme vous dites, Thomas, doit être soulignée dans chacun de mes looks pour m'assurer que mon habit indique clairement que mon gros cul et mes épaules n'existent pas et que ce qu'on peut voir, c'est l'endroit précis en dessous de mes côtes où je suis presque mince. Oh. Et elle m'a donné des conseils pratico-pratiques, hein, des trucs aussi le fun que pour un homme qui a une grosse bédaine, mettre un foulard dans sa poche de veston peut attirer l'attention ailleurs. Mais pourtant, un chapeau de sorcier ou un petit poney ferait la même chose, attirer l'attention ailleurs. Hein? Mais j'aurais aimé plus d'honnêteté, des conseils plus honnêtes et pratiques, comme ne jamais essayer de la lingerie après un gros brunch. Oui. Ah, elle vous a pas dit ça? Non, elle m'a pas averti de ça. Pourtant, le néon n'est pas flatteur après l'assiette œuf saucisse. Hein? Moi, il m'est arrivé qu'une styliste m'a mette une fleur, vous savez, avec un collier de chien. Ah oui? Juste à voir ma face. C'était beaucoup. J'ai dit, ah oui, trop vite, vous avez dit collier de chien. Puis Tu sais, là, le ça petit m'a- collier de chien serré à Un la petit corde avec choker, une un jolie petit fleur. choker, un petit choker avec une fleur. Un petit choker avec Mais une ça, fleur. c'est hyper tendance. J'adore ce look sur vous, Valérie. Non, il faut faire, à mon âge, il faut faire des choix. La couette fontaine, le collier de choker ou le décolleté. Jamais les trois en même temps. Jamais les trois. C'est noté. C'est Notez noté. ça. Après 50 ans, Ça, puis il l'affaire faut du faire un brunch. choix. Parfait. Mon moment coup de cœur, Ouais. justement, on y arrive. Là. Expliquer à la styliste que je vais perdre 20 livres, c'est sûr, c'est une question de temps. Je suis sur le projet. Lui expliquer de ne pas mettre tous mes pantalons aux poubelles. Là. Vous savez, ce jeans là, qu'on garde depuis trop longtemps, des jeans qui font juste le matin ou après 3 jours de jeûne. Là. Certains appellent ça le jeans de l'espoir. Là. Moi, j'appelle ça de la grosse bullshit. En avez-vous des jeans comme ça? J'en ai. Oui, Oui. Thomas, vous avez le Des- jeans de l'espoir. Les petits pantalons qui m'ont coûté cher, quand ils m'ont coûté bien trop cher, je vais pas les donner. Il faut s'en Ils en débarrasser. une là, qui vous fait puis que vous aimez. Exact. Mais c'est ça. Ben oui, Ghislaine, c'est sûr qu'en adoptant la diète que tu viens de découvrir dans un documentaire, tu vas effacer ton corps de tes 2 grossesses puis ton amour secret pour la consommation de glosettes aux peanuts. Ben non, Denise. Jette-moi ça au bout de bras, tes jeans, là, à taille basse, baby fat, c'est plus à mode. Débarrasse-toi du jeans de la bullshit. Oui. Tu vas te libérer d'un poids et pas celui que tu penses. Oui, puis on a trouvé de toute façon des tartes au sucre, pas de sucre maintenant. Ben oui, Voulez-vous le solution. nom? C'est quoi? Ça s'appelle une croûte. Rendons hommage aux taches de moutarde, aux rondes sueurs sur une belle chemise neuve, à la poule sur le chandail de mon voisin Luc. Aujourd'hui, je suis le gentil policier qui ne vous donne pas la contravention de style et vous dit « On fait attention au camelto, madame, je vous laisse aller, soyez prudente. Vous êtes fantastique. Je vous regarde, là.
Moi, ça m'a pris 15 ans de psychanalyse pour arriver à m'habiller croche comme vous le faites maintenant. Merci. Vous allez aller loin dans la vie. Merci Vous allez aller infiniment. loin. Vous allez même peut-être réussir à vous habiller bien chic puis pas capoter. Merci pour votre écoute. Je sens que moi aussi, je n'ai pas en thérapie à la base, mais je sens que ça m'a beaucoup aidé et je vous dis, soyez prudente. Ne laissez pas les pubs vous dire que votre cul est trop raboteux, que votre odeur est pas assez classe et que votre corps est moins gênant une fois couvert de dispendieux artifices. Merci, Michel. Ça fait tellement plaisir. Ah, votre chronique nourrit l'intellect puis donne envie de manger des croquettes avec des pincettes ou de faire trempette dans la petite sauce rouge. Ah! Ça y est, ça me donne faim. Vous? Qu'est-ce qu'on mange? Ah, c'est assez bon, cette sauce-là. Ça goûte rouge. Ça goûte rouge. Ça, on mange ça. Amateur de poulet, bonsoir. Jean-François Provençal a demandé au chef Martin Junot sa meilleure recette de poule de luxe, c'est-à-dire l'ultime recette riche et gourmande de poulet. La quête culinaire de Jean-François Provençal. Allô? Martin Junot? Oui. C'est Jean-François Provençal. Ben oui, salut, ça va? Ouais, ça va bien, toi? Super bien. Je vous attendais impatiemment même ton appel. Parce qu'en fait, moi, ce que je recherche aujourd'hui, c'est une recette ultime, là, tu sais, quelque chose de riche et gourmand, là, tu sais, quelque chose pour se gâter, pour se faire plaisir, pour épater ses invités quand tu cuisines. Là, tu sais. T'as-tu comme une petite idée? Ben oui, j'avais envie de me faire un suprême de poulet rôti avec une sauce au vin du Jura et des morilles. Tabarnouche, ça a l'air bon, juste comment t'en parles. Pas pire. Donc, comment qu'on fait cette recette-là, mon beau? L'idée, c'est d'avoir la poitrine, donc du poulet ou le suprême, OK. puis de le faire rôtir au beurre dans une poêle, OK. que ce soit anti-adhésive ou Uh-huh. une poêle en fonte, par exemple, qui va super bien accumuler la chaleur. OK. Donc, ce qu'on veut, c'est utiliser un beurre bien moussant, bien doré, presque noisette, puis on arrose donc cette pièce de viande-là, cette super belle partie-là, OK. en la faisant cuire doucement. On peut-tu prendre du beurre de pinot? Parce que si tu dis beurre noisette, du beurre de pinot, ça marche-tu? Beurre d'arachide, ça va être c'est une autre thématique. Ah, Ça va être notre OK. recette petit déjeuner. D'accord. On pourra s'en reparler, mais Parfait. sinon, à la base, donc, de faire rôtir ce suprême-là, Uh-huh. une fois qu'il est cuit, on utilise la même poêle, dans le fond, pour faire la base de la sauce. OK. On va déglacer, donc à l'aide. Dans le fond, c'est ça. Oui. C'est comme si l'ingrédient donnait la touch à l'autre ingrédient. C'est un peu jouer à la tag, tu sais. Ils se transmettent des saveurs. C'est un peu ça. On prend la même poêle pour ça, non? Hey, c'est la plus belle métaphore que j'ai entendue Tabarnak. au niveau d'une poêle déglacée. Tu m'engageras-tu extraordinaire. dans un de tes restaurants? Parce que je pense que je serais pas pire. Tu commences demain. Yay! Sinon, donc, on en était où déjà? Donc, oui, on déglace la poêle. Mais je t'arrête tout de suite, Martin. Toi, t'aimes le vin, OK? Ouais. Mais aimes-tu aussi le 30? T'as pognes-tu? Moi, oui! J'appogne! J'ai une petite question, OK? Parce que là, tu parles souvent de vin nature, toi, tu sais, comme... Oui. Puis je veux savoir, est-ce que les vins nature, ça se marie bien avec les chips nature? Ben oui, sincèrement. Yes! Moi, je trouve que mais nature, chips nature peut-être, mais chips au ketchup encore mieux, j'ai Oh! l'impression. C'est Oh! peut-être à cause des glutamates. Je sais Tu pas, sais- mais Tu sais c'est un que feeling que j'ai. les chips au ketchup, c'est une invention canadienne, mon cher. Ben non, Il n'y a pas ça aux États-Unis, là. c'est incroyable. Mhm. Ben moi, on se parle pour que je te donne une recette, puis en plus, j'apprends plein de trucs. Regarde, tu continues de m'écouter, tu vas apprendre plein d'affaires, mon chum. Hey, toi, t'as beaucoup de commerce, hein, quand même. Tu sais, t'as le Pastaga, le Cul-Sec, le Petit Coin, Monsieur Crémeux. Ouais, L'affaire, c'est que j'ai une proposition d'affaires pour toi, OK? OK. C'est un concept de restaurant. Ça s'appelle Tartare et Tatou. OK? Tu peux manger des entrées en te faisant tatouer. Le tartare est pas cher, mais t'as pas le droit de choisir ton tatou. T'embarques-tu? Ben écoute, si tu veux, je t'offre une contre-proposition. Dans le fond, Uh-huh. tu pourrais acheter un de mes commerces et puis faire ce que tu veux avec. Oh! Ça, je trouve que c'est une excellente idée. Tartare et tatou, c'est un bon nom. Mais d'abord, peut-être que je ferais mon autre concept, parce que toi, je remarque que tu n'as pas vraiment de restaurant à déjeuner. Et puis moi, j'aurais comme un concept de restaurant à déjeuner, mais c'est au lieu de servir le brunch, on servirait le crunch. C'est juste des aliments super croustillants, là. Mettons des croutons trop secs, des macaronis pas cuits. Il n'y aurait pas d'eau, là, juste de la glace. Je sais pas si c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Hmm. Puis ce qu'il faut, par contre, c'est un nom avec un jeu de mots avec œuf dedans. OK. Cruncheux, C'est bon. Cruncheux, je pense que c'est bon. Monsieur Cruncheux! Cruncheux, c'est bon. Monsieur Cruncheux! Je suis sûr que c'est déjà pris, par exemple. Ah ouais, OK. Hey Martin, c'est une poule qui rentre dans une banque pour faire un hold-up. Qu'est-ce qu'elle fait? Rien! Les poules, ça vole pas! T'as pogné-tu? Moi, oui.
Je la comptais à mes enfants, celle-là. Parfait. Fait qu'on était où dans la recette déjà? Les morilles. Oui, les morilles, OK. Les morilles, c'est sûr que c'est assez difficile à trouver, mais avec des recherches, on va au marché, on peut mettre la main sur des morilles facilement. OK. Hey, Euh, Martin, attends, avant, j'ai un autre concept pour un restaurant Oui. déjeuner, mais non. c'est un... Oui, OK. Puis là, celle-là, il est vraiment bon, OK? Celle-là, je te le vends pour 1% des parts de l'entreprise contre 4 millions de dollars, OK? OK, parfait. Donc, c'est un restaurant déjeuner, OK? Mais la twist, c'est que tu n'as pas le droit de mettre un chandail, OK? Quand tu vas déjeuner là, tu ne mets pas de chandail. Puis on appellerait ça le bed and breakfast. OK, ça, c'est fort. C'est très fort, Ça, c'est hein? très fort. Parce que non seulement ça me fait rire, mais ça me Ouais. fait réfléchir. C'est C'est ça. vraiment le fun. C'est ça Ouais. la qualité de mon humour. C'est un humour de réflexion. Ouais. Bed and breakfast. En tout cas, Moi, j'ai l'impression que ça marcherait. ouais, hein? Ça J'aime- marcherait fort. J'ai comme envie de laisser tomber la recette de poulet puis de carrément me lancer dans ce projet-là. C'est très fort. On dirait que je suis en train de me perdre dans mes pensées, là. Ben là, C'est- on était dans l'assemblage de la Oui. recette, mais je pense qu'en fait, va falloir que je m'en aille. Ben, parce que j'avais un rendez-vous chez le coiffeur. Et puis là, je suis un petit peu en retard, tu comprends? Puis tu sais, moi, Ok. j'ai plus beaucoup de cheveux. Fait que là, il faut pas que j'arrive en retard, hein? OK. Fait que je m'excuse, Martin. Il va falloir que j'y aille. Ben, on se dit à la prochaine, alors? Oui, c'est ça qu'on se dit. OK. À la prochaine, Ok. Martin. OK. Bye, merci beaucoup là, pour la super Allez, bye. recette. Bye! C'est gentil. Eh bien, merci Jean-François. Comme d'habitude, on a semi compris, mais on a très, très hâte d'aller au bed and breakfast. J'ai envie de manger des chips au ketchup mélangés avec des champignons, mélangés avec du poulet, tout ça dans une poêle en fonte. Hein? Ah, moi, l'aurais pris le petit vin du Jura. C'était Hein? difficile, la recette. Moi, mes notes sont tout croches, là. Il va falloir Oui, que je oui, la oui. Les révise. autres aussi, attelez-vous, là. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode fort en émotion, en confidence et en saveur, un tantinet politique. Vous étiez en compagnie de moi, Valérie Blais, votre fidèle animatrice, et de mes convives aujourd'hui, Thomas Leblanc. Merci, Valérie. Vous êtes mon millénial préféré. Ah, tout un honneur. Mais en compétition avec Michel Desrochers, merci. Merci beaucoup. Je retourne me chicaner avec mon voisin. Ah, On salue apportez-lui Luc. des œufs et du lait frais. Et ainsi que Jean-François Provençal. Et pour d'autres recettes pas si claires que ça, des tranches de vie minces ou épaisses de même, le tout saupoudré d'humour, retrouvez nos autres épisodes sur votre application Balado. Abonnez-vous, partagez, mettez 5 étoiles et n'oubliez pas que l'amour du poulet n'a pas de frontières. Au revoir, mes cocos. On se retrouve dans un autre savoureux podcast. Le POC Podcast vous a été présenté par Excel d'Or.